Bonjour à tous! Donc, dans cette vidéo, on va commencer le chapitre sur la trigonométrie. Donc ça, c'est un chapitre qui est vraiment très intéressant, qui va nous permettre de trouver des mesures d'angle ou de côté de triangle avec une nouvelle méthode, quelque chose de vraiment intéressant qui s'appelle la trigonométrie. Donc, on va commencer ici par les relations trigonométriques dans un triangle rectangle. Donc, c'est important, ce qu'on voit présentement ici, ça concerne seulement les triangles rectangles. Donc, si c'est un triangle qui n'est pas rectangle, exemple ici, ce n'est pas un triangle rectangle, je ne pourrais pas nécessairement utiliser la trigonométrie. Donc, il existe des relations entre les mesures des côtés et celles des angles intérieurs d'un triangle rectangle. Ces relations sont les relations trigonométriques dans le triangle rectangle. Pour bien les utiliser, il faut connaître le vocabulaire géométrique associé. Il y a donc trois noms de côtés que nous allons employer avec les rapports trigonométriques. L'hypoténuse, vous la connaissez déjà, c'est le plus long côté d'un triangle rectangle. C'est celui qui est opposé à un angle droit. Donc, si vous avez un angle droit, l'hypoténuse, elle est où? Ici. Maintenant, le côté opposé. Si on connaît un angle, par exemple l'angle ici, le côté opposé, c'est le côté qui est opposé à l'angle. C'est le côté qui ne touche pas à l'angle. Donc, le côté opposé à ici, c'est lui. Le côté opposé à A, c'est lui ici. Il est opposé à l'angle. Le côté opposé à lui, c'est lui ici. Le côté opposé à l'angle ici, c'est lui aussi. Donc ça, on appelle ça un côté opposé. Et ensuite, le côté adjacent, qu'est-ce que c'est? Bien, le côté adjacent, c'est le côté qui forme un angle, mais qui n'est pas l'hypoténuse. Donc, imaginez que je dis que j'ai l'angle ici. Le côté adjacent, ce serait lui, parce que c'est le côté qui touche à l'angle, mais qui n'est pas l'hypoténuse. Le côté qui touche à cet angle ici, c'est lui, et ce n'est pas l'hypoténuse. Donc, il y a tout le temps un côté qui touche l'angle aigu, qui n'est pas l'hypoténuse. Ça, on appelle ça un côté adjacent. Donc, on va y aller ici. Le côté AC, ça s'appelle une hypoténuse. Le côté AB, donc c'était par rapport à l'angle A. Donc, tout ce qu'on fait ici, c'est par rapport à l'angle A. Si on regarde l'angle A, ça c'est hypoténuse. Le côté AB, il touche à l'angle. On appelle ça un côté adjacent. Et le côté BC, c'est le côté qui ne touche pas à l'angle. On appelle ça le côté opposé. Donc, le côté adjacent, c'est le côté qui touche à l'angle. Le côté opposé, c'est le côté qui ne touche pas à l'angle. Si on regarde par rapport à l'angle C, le côté AC, c'est toujours l'hypoténuse. Donc, l'hypoténuse, ça ne change pas parce que l'hypoténuse, c'est le plus grand côté. Le côté AB, il est opposé à l'angle, il ne touche pas à l'angle, donc c'est le côté opposé à l'angle C. Et le côté BC, il touche à l'angle C, c'est le côté adjacent. Donc ici, on ne va pas nommer les angles, pas besoin. Et on arrive ici. La relation de Pythagore, vous la connaissez déjà. Ça permet de trouver la mesure d'un côté hypoténuse. Si on connaît les deux cathètes, ou vice-versa. Si je connais l'hypoténuse et une cathète, je peux trouver l'autre cathète. Donc, exemple, je connais cathète, cathète, je cherche hypoténuse, qui est C. Donc, j'ai C au carré égale A au carré plus B au carré. C'est la formule de Pythagore. Je remplace les nombres connus. J'obtiens C au carré égale 25 plus 49.
C au carré va me donner 25 plus 49, 74. Et donc C, c'est la racine carrée de 74, ce qui va me donner environ 8,60. Maintenant, je vous rappelle qu'une racine carrée, ça vous donne un résultat positif ou négatif, mais comme on fait un problème de géométrie, moins 8,60, ça n'a pas beaucoup de sens. Pour le deuxième exemple de Pythagore, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la même chose, C au carré égale A au carré plus B au carré. Je vais remplacer un point connu, donc 20,81 c'était le côté C, l'hypoténuse exposant 2 égale A au carré plus 17 au carré. 20,81 exposant 2 me donne 433,0561 égale A au carré plus 17 exposant 2, 289. 433,0561 moins 289, j'obtiens 144,0561 égale A au carré. Donc, racine carrée de 144,0561, c'est égal à A. Et donc, A, c'est environ 10, 12. 12,00, ça donne tout simplement 12. Donc ça, c'est Pythagore. Vous avez normalement vu ça en secondaire 3. Maintenant, une autre relation que nous allons voir, c'est le triangle rectangle quand il a un angle de 30 degrés. Donc, dans un triangle rectangle, il y a un angle de 30 degrés. Le côté opposé à l'angle de 30 degrés, c'est la moitié de l'hypoténuse. Donc, on veut trouver AB, c'est combien? On sait que c'est la moitié de 20. Donc, AB, mesure de AB, c'est égal à 10 décimètres. La raison, on va l'expliquer, car dans un triangle rectangle, le côté opposé à un angle de 30 degrés mesure la moitié de l'hypoténuse. Donc, si vous avez un triangle rectangle et que vous avez un angle de 30 degrés, vous savez que le côté opposé mesure la moitié, donc 10, la moitié de l'hypoténuse. Et avec ça, je peux faire Pythagore. Donc, si je fais Pythagore, C à la 2 égale A à la 2 plus B à la 2. 20 à la 2 égale A à la 2 plus 10 à la 2. Je vais sauter rapidement quelques étapes. 20 à la 2, ça donne 400. Moins 10 à la 2, ça donne 300. Donc, j'ai A égale racine carrée de 300, ce qui me donne environ 17,32. Et c'était des décimètres. Donc, on peut utiliser cette propriété pour rapidement trouver un côté qu'on ne connaît pas.